Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like pour encourager l'algorithme à recommander cette vidéo. La terre appartient à qui sait la mettre en valeur. C'est une phrase que tous les Ivoiriens connaissent puisqu'elle est prêtée au premier président Félix Houphouët-Boigny. Et à mon avis, tous les problèmes fonciers que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui sur les ACD, ce problème vient de cette phrase-là et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va écouter Mamadou Coulibaly encore une fois parce que lors de ses interventions qu'il a eues en 2020 et même après, il a développé son programme de réforme du foncier que je trouve intéressant à partager. On l'écoute et juste après, je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à Abidjan sur les ACD, mais on parle bien du foncier urbain dans le cadre de tous ces débats qu'on a aujourd'hui. On parle moins du foncier rural qui est complètement un angle mort de tous ces débats. Or, c'est de là que viennent la plupart des crises que la Côte d'Ivoire a connues et la Côte d'Ivoire en a connu vraiment pas mal. On va en parler juste après, mais la majorité des crises politiques liées au foncier viennent du milieu rural. On écoute Mamadou Coulibaly et juste après je vais vous donner. Alors, il faut comprendre que le sens de cette réforme ne vise qu'une seule chose, l'enrichissement des gens les plus vulnérables de nos pays. Dans notre pays, les gens les plus vulnérables, les gens les plus pauvres, ce sont les gens du monde rural, ce qu'on appelle les paysans. Okay. Mais en même temps, ces paysans vivent dans des villages, dans des régions, dans des départements, sur des terres. Ces terres ont de la valeur, mais notre législation, notre loi foncière dit que ces terres-là ont une valeur zéro. C'est-à-dire qu'on ne les a pas valorisées. Quand on fait la comptabilité nationale de Côte d'Ivoire, le sol de Côte d'Ivoire, là, zéro. Alors vous avez un pays, vous êtes là-dessus, vous vivez, vous calculez la valeur des maisons, des voitures et le reste, mais la terre, là, zéro. La réforme que je propose, c'est vraiment qu'on arrête avec ça. Qu'on se dise... Nos parents sont dans des villages, ils vont au champ, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de système de santé, ils n'ont pas de système de protection sociale, ils n'accèdent même pas aux services publics que les autres ont dans les villes. Il faut être juste avec eux. C'est un principe de justice sociale. La terre qu'ils ont là, il faut leur donner. Il faut faire les papiers pour leur donner. Il faut donner les titres fonciers. Il faut... faire des audiences foraines dans les villages. Dans chaque village, on sait qui est propriétaire de quel terrain. Les familles sont là, c'est leur village. On va voir, ça c'est mon terrain, voilà mes voisins qui sont là, c'est combien d'hectares. On fait les bornes, on donne le titre foncier. S'il y a une route qui doit séparer vos deux terrains, on calibre le passage de la route et puis on donne le titre foncier aux gens. Ce titre foncier, si on le donne, ce sera un puissant instrument d'enrichissement du monde rural. Vous n'imaginez pas ce que ces paysans peuvent faire avec un titre foncier. C'est vrai que quand vous êtes à Abidjan, jeune fonctionnaire ou cadre de l'industrie et du commerce, que vous voulez construire une maison, vous allez voir le banquier et vous demandez un aval, une caution ou quelque chose comme ça. En général, vous vous débrouillez pour trouver la première maison sert de caution à la seconde, ou bien parce que la première, vous l'avez achetée dans un programme immobilier en payant doucement, doucement. Le paysan, là, lui, n'a pas de caution, il n'a pas de garantie. Si vous lui donnez un titre foncier, il peut, en ce moment-là, venir voir le banquier, après avoir fait la réforme de l'épargne, vous avez vu, il y a les finances là, il vient voir le marché, le banquier, qui peut hypothéquer sa terre, pour lui dire, vieux Conan, tu veux 5 millions pour faire maïs, d'accord, il faut me donner le papier de la terre, là. À Béoumi, ces 5 hectares là, ça vaut combien? Lui, il envoie les services de sa banque. Ils vont regarder à Béoumi, 5 hectares, ça vaut 10 millions aujourd'hui. Très bien. Vieux Conan, la terre là vaut 10 millions. Nous, on va vous donner 5 millions. Mais les papiers du champ, on garde ça ici en hypothèque. Vous avez 3 ans pour rembourser. Si vous ne remboursez pas, on va vendre votre terre et puis récupérer notre 5 millions. Mais si vous voulez, les 5 millions, vous pensez que le vieux Conan, il va faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pour lui donner une caution, une garantie. Mais son titre foncier qu'on lui donne là, elle devient son papa et sa maman, son protecteur. À partir de là, Conan peut acheter des grains de qualité, peut recruter des techniciens et ingénieurs de qualité pour développer son sol, sa terre, peut accéder à des technologies culturelles de
grande qualité. Le rendement, au lieu de faire du maïs et puis sa production est juste braisée dans le village et mangée, et puis il rentre à la maison avec 25 000 francs et puis bon, en attendant la prochaine récolte, il va faire un rendement plus élevé, il va vendre à l'industrie alimentaire qui transforme le maïs et puis Kona devient riche, il n'a plus besoin de faire des doléances à un ministre de passage ou à un chef d'État. Okay. Si vous faites ça sur l'ensemble du pays, vous rendez les paysans riches. Et moi j'irai même plus loin, je ne donne pas seulement aux populations, aux vieux Kona la terre, je lui donne aussi la propriété du sous-sol. Parce que si Kona creuse un puits dans son champ, dans son champ de maïs, s'il a de l'eau là, on dit c'est pour lui. C'est bon, c'est naturel, mais si Kona trouve de l'or ou du pétrole ou quelque chose, on dit non, Kona il faut quitter, c'est pour le gouvernement. Pourquoi? Kona aussi a droit de devenir riche. S'il trouve de l'or, du diamant, c'est pour Kona. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mamadou Coulibaly? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? En ce qui me concerne, sur le deuxième point de sa réforme, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'il dit, alors je précise que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut donner la propriété aux propriétaires terriens pour leur permettre d'avoir des garanties pour pouvoir se faire prêter de l'argent. Ça, je suis totalement d'accord et je pense qu'il faut le faire. En revanche, sur le deuxième point, quand il dit qu'il faut que le sous-sol également appartienne aux propriétaires terriens, alors là je suis pas d'accord parce que imaginez que tous les Ivoiriens qui ont des terres en milieu rural devraient devenir propriétaires du sous-sol, donc potentiellement être propriétaires de forage de pétrole ou d'exploitation minière, ça risque d'être compliqué à gérer. En tout cas c'est mon point de vue. Je pense qu'à ce niveau l'État devrait garder la main sur tout ce qui se trouve dans le sous-sol parce que c'est notre richesse à tous. Néanmoins permettre à ceux qui ont la terre de pouvoir l'exploiter, de pouvoir la vendre s'ils le souhaitent, mais pour le sous-sol, je pense qu'il faut laisser cette propriété-là à l'État. Pourquoi je dis que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire viennent de l'histoire du Houphouët-Boigny qui dit que la terre appartient à qui la mettre en valeur? Parce que dès le début, on n'a pas su définir clairement à qui doit revenir la propriété foncière. En tout cas, à l'époque d'Houphouët, il appliquait cette phrase-là parce qu'il avait besoin de personnes pour développer des cultures. Et donc, si tu arrives dans un village et que tu arrives à cultiver du cacao, et ben, la terre t'appartient. En 1998, c'est là qu'on a eu une première loi sur la gestion du foncier. C'est une loi qui a été mise en place par le président Henri Konan Bédié. Et cette loi-là, justement, clarifiait les choses en disant que en Côte d'Ivoire, il n'y a que l'État, les collectivités et les Ivoiriens qui pouvaient accéder à la terre. Le problème, c'est que vous savez tous dans quel contexte le président Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire. Et donc, cette loi a été interprétée avec les lunettes de l'ivoirité. Et cela a été interprété comme une façon d'exclure les étrangers, donc comme une conséquence de l'ivoirité. Ce qui a fait que la loi n'a pas été sérieusement appliquée. Il y a eu une récente modification en 2019 avec le président Alassane Ouattara. Et ce qui fait que, en fait, on n'a pas réellement d'instruments juridiques aujourd'hui pour définir la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Et ça pose un vrai problème. Alors, le président Ouattara a créé ce qu'on appelait l'AFOR, l'Agence du foncier rural. Je ne maîtrise pas totalement ses rôles, mais il me semble que cette agence-là est chargée justement de mettre en pratique et d'assurer la gestion du foncier rural. Mais aujourd'hui, c'est une bombe à retardement parce que si on ne définit pas réellement qui a les titres fonciers et qui a le droit de faire quoi. D'autant plus que l'autre problème qui se pose, c'est que, ça c'est pas moi qui le dis, hein, il y a Assalé Timoko, qui est un journaliste d'investigation, et plusieurs autres articles de presse le démontrent. Il y a beaucoup de fraude sur la nationalité en Côte d'Ivoire parce qu'on a un système d'état civil qui n'est pas assez optimal, voilà. Donc, ce qui fait que, justement, si vous dites que il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent accéder à la terre, il y a énormément de personnes qui vont passer par des moyens peu recommandables pour avoir des papiers de nationalité ivoirienne et de pouvoir acheter des terres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages en Côte d'Ivoire où il y a énormément de crises sur le foncier, où il y a énormément de conflits sur le foncier, tout simplement parce que jusque-là, la question foncière, c'est un peu comme la question de la nationalité en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est les deux sujets sur lesquels tous les hommes politiques marchent sur des braises parce que c'est extrêmement sensible. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises. Hein. Je peux citer comme ça la crise de Tabou, hein, qui a été un conflit assez violent où des Burkinabés, des Maliens ont été expulsés de leur terre par
les autochtones. Donc ça a été très très grave comme conflit. Et la Côte d'Ivoire en connaît chaque année dans des milieux ruraux, dans les campements, dans les villages. Il y a énormément de conflits sur la terre en Côte d'Ivoire. Mais les deux sont liés, c'est-à-dire que la question de la nationalité ivoirienne, la question de l'état civil et la question du foncier sont liées en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens aient beaucoup de courage politique pour aborder cette question-là. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'ADU, qui est une réforme qui est mise en place par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Et de ce qu'on comprend, en fait, c'est une réforme qui va permettre d'éviter que les chefs de village délivrent des attestations à plusieurs personnes. Alors le problème, c'est que si on écoute aujourd'hui les enquêtes de Assalé Timoko, je prends ça comme source, vous pouvez aller voir sur sa page, on se rend compte que le problème, c'est pas tant simplement les chefs du village qui délivreraient beaucoup d'attestations, qui délivreraient plusieurs attestations à plusieurs personnes. C'est aussi qu'au niveau même du ministère, selon ce qu'il dit, il y a des fonctionnaires qui s'amusent à signer des papiers en double. Donc, en fait, à votre avis, quelle est la solution aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour régler la question du foncier? Parce que la corruption, c'est difficile à combattre tant que les gens n'ont pas ce sens-là du service civique, les gens n'ont pas le sens du service public, de la nation, du patriotisme pour servir leur pays. C'est très compliqué. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.